Imagine que tu aies une méthode qui fasse en sorte que quelle que soit l'idée que tu communiques, tu sois certain que ton audience, ton interlocuteur, il retienne cette idée et il la retienne tellement fort que voilà, dans 2 ans, quand tu lui demandes voilà, qu'est-ce que tu as retenu, il se souvient exactement de ce que tu voulais. C'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui avec la méthode Success du livre Made to Stick de Chip Us. Et l'objectif, du coup, c'est de t'expliquer cette méthode-là pour que tu puisses la réutiliser. Et si tu as une idée à communiquer dans ton quotidien d'active worker, tu puisses le faire tout simplement. C'est une vidéo qui s'inscrit dans la playlist communication d'Active Worker. Tu peux aller voir cette playlist, elle est orientée communication. Si tu veux optimiser ta communication dans le monde de l'entreprise, il y a plein de vidéos sur ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, comment appliquer ce framework Success? C'est très simple. D'abord, le premier mot, c'est simple. Le S de Success, c'est simple. Le but, c'est que tes idées, elles soient tellement simples qu'elles se formulent en une phrase, qu'elles soient très faciles à comprendre pour ton audience et que il n'y ait pas d'ambiguïté dans la formulation de l'idée. L'intérêt d'avoir une idée simple, c'est aussi que quand tu vas le répéter, ton message ne va pas paraître oppressant parce que c'est tellement simple que tu peux le répéter plusieurs fois à ton audience de manière différente, sous différents angles. Et à la fin, ton audience, elle va le recevoir de manière facile, de manière fluide et il n'y aura pas de problème pour comprendre l'idée que tu veux transmettre. Donc la simplicité, c'est le premier principe de ce framework Success. Le deuxième principe, c'est le principe unexpected. Le U, c'est unexpected. Et là, c'est l'inattendu. C'est l'inattendu. Donc, tu vois, typiquement, Batman, c'est quelqu'un qui est… Hop, ça va Batman, tranquille? Voilà. C'était inattendu. Le fait de te montrer mon chat comme ça bouleverse le code de la vidéo. Tu ne t'y attendais pas. Et donc, l'inattendu, c'est aussi trouver une image auquel les gens ne se reconnaissent pas, ne s'attendent pas de prime abord. Et puis en fait, finalement, il y a un sens détourné. Ils se rendent compte que ce que tu voulais leur communiquer prend tout son sens et ils vont se souvenir de ça, tout simplement parce que c'était inattendu. Voilà, donc là, je t'ai pris Batman, mais ça peut être plein d'autres exemples. L'objectif, c'est de vraiment essayer de brain twister ton interlocuteur, de trouver un point qui fait que il ne s'attendait pas à cette idée-là et hop, toi, tu lui présentes quelque chose d'inattendu. Ensuite, on a 2 C. Le premier C, c'est le C de concret. Concret. Il faut qu'en fait, les gens, si tu veux, cette idée, ils puissent se la représenter de manière concrète. Comment on fait ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des analogies extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Par exemple, si tu prends l'iPhone, à la base, l'iPhone, Steve Jobs, il a utilisé plusieurs analogies. Il a pris l'exemple de l'iPod pour écouter de la musique, l'exemple du téléphone pour contacter quelqu'un et l'exemple de l'ordinateur pour se connecter à Internet. Et quand tu regardes son pitch sur l'iPhone, plusieurs fois, il répète qu'il y a eu 3 innovations récentes, l'ordinateur, l'iPhone, enfin le téléphone pardon, et puis l'iPod. Donc écouter de la musique, téléphoner, se connecter à Internet. Et lui, à la fin, en gros, il a tout mis dans l'iPhone. Et donc, ça permet aux gens de concrètement se rendre compte que l'iPhone, c'est 3 choses. Et c'est une idée extrêmement concrète. Et quand tu regardes ça dans ton quotidien, quand les gens utilisent des images concrètes, d'un coup, ça te figure des choses. Donc, par exemple, si tu dois faire quelque chose de tous les jours de frais, quelque chose de tous les jours de… moi, mes vidéos… Par exemple, mes vidéos, tous les jours, je sors une vidéo extrêmement fraîche. C'est une idée à laquelle j'ai pensé dans la journée. Donc cette idée que Là, aujourd'hui, le framework Success, c'est quelque chose que j'ai conceptualisé aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai inventé puisque je l'ai sorti du livre Made to Stick. Mais cette vidéo, elle est fraîche. Elle est faite en direct. Et donc, c'est un peu comme le boulanger qui sort son pain. Et ça, c'est une image très concrète. Tu t'imagines très bien la baguette qui est fraîche, croustillante, voilà. Et mes vidéos, c'est pareil, c'est comme les baguettes qui sont sorties par le boulanger, par le pain. Donc ça, c'est la notion de concret. Le deuxième C, c'est le C de crédible. L'idée, c'est que quand tu présentes quelque chose, ça marche toujours mieux si tu as des faits extrêmement crédibles qui font que ça rend ton idée
réaliste pour la personne qui l'écoute. Donc ça, souvent, on va être, là, on va parler vraiment à la raison, à l'esprit rationnel des gens. Pour ça, il va falloir utiliser des statistiques, il va falloir utiliser des schémas, il va falloir vraiment parler à l'esprit rationnel des gens. Ensuite, tu as le E d'émotionnel. Alors ça, l'exemple que j'aime bien prendre, et je l'ai déjà pris dans des vidéos sur Active Worker, c'est l'exemple du World Trade Center. En fait, quand on a un bouleversement émotionnel, en général, on se souvient exactement de ce qu'on faisait à ce moment-là. Et donc, si tu as vécu la chute du World Trade Center en 2001, en 2011 ou en 2001, putain. Si tu as vécu la chute du World Trade Center, de toute évidence, tu te souviens de ce que tu faisais à ce moment-là. Et donc, la question, c'est comment tu peux faire pour utiliser des éléments émotionnels, des éléments forts qui font que les gens vont se souvenir de ce dont tu leur parles. Donc là, il faut que tu te fasses appel aux sentiments les plus forts de l'être humain. Ça peut être, en fait, tu peux prendre les 7 péchés capitaux par exemple. La colère, l'envie, voilà, tous les sentiments les plus profonds de l'être humain qui font que ça réveille des instincts primaires et que à la fin, on se souvient des idées qui nous sont communiquées. Le dernier élément de l'algorithme Success, c'est le S de Story. L'idée, c'est que tout message que tu souhaites transmettre à ton audience n'imprimera jamais assez son intellect, sa mémoire, que s'il prend la forme d'une histoire ou d'une anecdote. Donc pour ça, l'idée, c'est de reprendre les codes que tu as pu apprendre au collège sur la notion d'histoire, à savoir l'état initial, le setup de la situation, du contexte, les différents personnages, ensuite l'itinéraire du héros, à savoir l'appel à l'action, le mentor qui vient et qui lui dit allez, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu te prépares à rentrer dans cette action-là. Ensuite les péripéties, ensuite le fait que il va se bagarrer, il va essayer de défendre une cause et puis ensuite il va se battre avec le méchant de l'histoire et à la fin il va y avoir une résolution. Donc voilà, le début, le milieu, la fin, la situation initiale, le conflit, la résolution et à la fin, l'idée d'une histoire en fait, c'est qu'à chaque fois tu peux en retirer une leçon et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans les histoires et qui fait que du coup les idées elles vont rester. Donc voilà, donc en résumé, une idée qui respecte l'algorithme succès, ça va être une idée qui va rester dans l'esprit des gens. Une idée simple, unexpected, donc c'est l'inattendu, c'est concret, il se le représente facilement, c'est crédible, c'est des chiffres, c'est la raison, c'est quelque chose qui est crédible. E, émotionnel, c'est quelque chose qui touche à l'émotion. Et S de story, c'est une histoire qu'on peut conceptualiser et imaginer. Voilà, avec cette vidéo, j'espère que du coup, tu vas pouvoir rendre tes idées beaucoup plus mémorables pour tes interlocuteurs. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager et à t'abonner. Ciao, ciao.